Bonjour à tous la KL Family, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo montage PC, un de nos petits projets, le PC Gamer Atlas ici, que vous pourrez évidemment retrouver sur notre site internet. Je vous mettrai tous les liens en description dans cette vidéo. Nouveau petit format de vidéo, on va faire un montage ici, donc dans un premier temps ça va être chapitré, vous retrouverez donc tous les chapitres dans YouTube, comme ça vous pouvez passer d'un à l'autre rapidement pour les choses qui vous intéressent ou pas. Premièrement, on va faire la présentation des composants rapide avec ce qu'ils contiennent, c'est des choses voilà, qu'on met partout, c'est du connu, donc on va pas trop s'attarder non plus là-dessus. Le montage, évidemment rapide également en musique de la machine, pour ceux que ça intéresse ou pas. Ceux que ça n'intéresse pas, ben, évidemment on arrivera tout de suite aux conclusions. Donc on va faire benchmark, 3D mark, évidemment test de température, nuisance sonore également, petite conclusion sur ce qu'on aime ou pas dans ce boîtier, et dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Donc voilà, et je le rappelle, tout ça est disponible sur notre site internet. On a des machines prémontées, on peut faire du 100% custom également, donc vous retrouverez tous les liens en description. On peut payer en 3 fois ou en 4 fois, c'est quelque chose qu'on a implémenté parce que ça vous intéressait. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, c'est parti, on commence la présentation. Côté composants, vous voyez un peu toutes les boîtes ici. On est parti comme à l'habitude sur notre B550 Aorus, ici carte mère, donc de Gigabyte gamme gaming Aorus, avec l'Elite V2. C'est une carte mère qu'on met énormément, qu'on apprécie beaucoup chez nous. Pourquoi? Parce que déjà on est sur une carte mère orientée gaming, donc on va pas être sur du MSI Pro ou du Asus Prime ou ce genre de choses. Ce qui est vraiment bien, le design est quand même vraiment sympa comme vous le voyez ici sur la vidéo. Elle possède aussi pas mal de connectiques, et ce qui nous intéresse également, c'est qu'on va avoir deux connecteurs RGB, donc 3 pins en 5 volts, et alors également 2 en 4 pins 12 volts pour tout ce qui est LED, ventilateur, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je trouve que le prix est quand même relativement correct, et franchement, elles ont quand même un look, on n'aime pas évidemment, mais c'est quand même plus sympathique qu'une carte mère bureautique ou professionnelle. Donc voilà. Pour accompagner ça, on a mis un processeur, un Ryzen 5 5006, on ne le présente plus. Voilà, ça fait le taf pour tout. Donc ici, avec cette machine, vous pourrez donc jouer, streamer sans problème. Avec le Ryzen 5 5600, on est sur du Seeker 12 threads, ça fonctionne très bien. En termes de stockage, on a un petit stockage Kingston, donc NV2, donc les nouveaux disques qui sont sortis, donc en PCI Express 4.0 NVMe, donc c'était le modèle NV1 qu'on mettait auparavant. Ici on est passé sur la nouvelle gamme NV2 en 500 Go de base. On peut ajouter tout ce qu'on veut, il y a également un deuxième slot. La carte mère est au format ATX, donc on n'est pas non plus sur du micro, on a une belle grande carte mère. On peut vraiment y aller en termes de stockage, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau de la RAM, toujours chez Kingston, la HyperX, la FuriBeast, donc c'est de la RAM aussi qu'on met beaucoup, le design est sympa, le prix est correct, on est sur des fréquences ici, des DR4 en 3600 MHz. 3600 MHz, pourquoi? Parce qu'on est quand même relativement équivalent en termes de prix avec la 3002, donc on aura un petit boost avec ça au niveau de la mémoire, RGB évidemment, donc voilà, super look, on n'aime pas de nouveau. Maintenant, la gamme FuriBeast ou Predator, moi personnellement, j'ai ça aussi dans mes machines, je trouve qu'elles ont quand même un chouette look, et un bon rapport qualité-prix également comparé à d'autres. Alors pour accompagner tout ça, on est parti sur, chez MSI, la Ventus, la RTX 3060 Ti, en version OC Edition ici pour ce modèle. Voilà, il n'y a rien à dire sur la 3060 Ti. Déjà la 3060 Ti, voilà, on fait vraiment tout tourner à l'heure actuelle, que ce soit en haute définition et en 2K, vraiment sans souci. Donc voilà, je ne sais pas qui joue encore en haute définition actuellement. Est-ce que vous êtes encore beaucoup à jouer dans ce type de résolution, ou est-ce que maintenant vous êtes passé beaucoup sur déjà le 2K, voire le 4K? Moi je trouve le 4K c'est encore un peu costaud pour le moment. Maintenant le 2K je pense tend à se généraliser. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, dites-moi quoi dans les commentaires. En tout cas 3060 Ti, il n'y a vraiment aucun souci, on peut jouer confortablement 32-34 pouces 2K, ça passe crème sur la majorité des jeux sans devoir faire trop de concessions. Au niveau de l'alimentation, Be Quiet, voilà, nous on adore, c'est notre gamme d'alim préférée. Ici on est sur la System Power, donc on est sur du 80 plus bronze en 650 watts, donc ça tient sans problème la configuration, et ça laisse aussi la possibilité de faire quelques petites évolutions. Sur ce modèle-ci, elle n'est pas câble management, parce que le boîtier a quand même un beau volume qui permet de bien ranger les câbles, donc on va pas être embêté, on n'a pas suffisamment de place pour vraiment tout caser, on n'a pas non plus du verre trempé
campé derrière où on pourrait voir tout ce type de câble. Donc on reste sur ce type d'alimentation qui est un peu évidemment moins cher qu'une câble management. Donc voilà. En parlant du boîtier, donc c'est le Level 20 MT ARGB de chez Thermaltake. On est sur du mid-tower, quand même déjà un beau format avec un bel espace de rangement comme je vous le disais. Et alors avec 3 fans ARGB en façade et également un fan 120 mm également à l'arrière. Lui il n'est pas ARGB par contre, donc c'est un fan classique, donc on peut le changer ou pas. En termes de refroidissement, on est parti, on reste chez Thermaltake, on a un peu changé la gamme, hein, plutôt que de voir tout le temps du Corsair, du MSI, comme on voit partout. Thermaltake, on a fait un peu d'EPC ici, full Thermaltake. Voilà, le water cooling ici, donc en 2 fois, donc 120 mm, donc en 240 mm. Également ARGB, donc on est sur le water 3.0. Avec ici, donc on n'a pas évidemment sur ce type de gamme de prix d'écran LCD, mais on a quand même le petit logo Thermaltake ARGB. En termes de nuisance et de refroidissement, vous verrez ce qu'il vaut à la fin de la vidéo dans les tests, mais franchement c'est très très correct. Le prix est correct aussi, on a un beau design, on n'aime pas de nouveau, ça reste un water cooling entrée de gamme évidemment, donc voilà, mais ça fait très très bien le job franchement pour la machine ici de toute façon. Donc voilà, ici maintenant on va passer au montage directement, comme je vous le disais c'est chapitré, donc montage rapide en musique et on se voit tout de suite pour la suite après pour tout ce qui est benchmark, température et nuisance sonore.
Benchmark. Qu'est-ce que ça nous donne ici? On fait le test avec le 3D Mark hein, que tout le monde connaît. On ne sait pas tester tous les jeux ici et en plus vous retrouverez sur notre site, je vous le montrerai un peu plus loin dans la vidéo, donc les petits graphiques avec les FPS moyennés qu'on trouve un peu partout comme sur la plupart des sites. Donc au niveau de 3D Mark, on a un score total de 10 811 donc ici sur cette carte graphique, et alors avec un score 11 398 pour le GPU, 8 371 pour la partie CPU. Donc voilà ce qui fonctionne très très bien. La plupart des jeux vont tourner en 2K sans problème avec ce type de configuration évidemment. Alors, côté température, ici donc on fait toujours un test évidemment au repos de la machine dans notre atelier. On va être donc sur un CPU au repos à plus ou moins 30 degrés. Et alors au niveau du GPU, donc on sera ici à plus ou moins 48 degrés. Donc vous voyez également toutes les autres températures des autres composants. Et au niveau des températures en burn, donc on fait nous un test ici pendant 1 heure au niveau de la machine. On va avoir un CPU à ce moment-là qui va monter à 58 degrés. Et alors le GPU va arriver lui à 64 degrés. Donc voilà, c'est vraiment des températures très correctes également pour ce type de boîtier. Sur l'Airflow ici, avec un water cooling classique en 2 fois 120 hein, pour rappel. Voilà, alors côté nuisance sonore, le bruit. Ici donc je fais le test de nouveau au repos en partant de l'avant de la machine vers l'arrière. Donc au repos on va être entre 39 et 43 dB ici sur la machine. Et alors si je mets la machine en full benchmark, GPU et CPU, donc de nouveau de l'avant vers l'arrière, on va arriver donc à ici entre 43 et 45 décibels. Donc voilà, l'avant étant un peu plus bruyant avec les 3 fans et évidemment le fan à l'arrière quand on vient mettre l'appareil à mesure tout à l'arrière du boîtier. Et voilà, on en a terminé donc avec le montage et test complet de cette tour. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et alors donc dites-moi donc ce que vous pensez aussi éventuellement de la machine au niveau du câble management, des composants, etc. Est-ce que vous êtes toujours sur les séries 3000? Est-ce que vous prévoyez de faire un upgrade? Parce que les prix actuellement ils piquent quand même. Surtout qu'il n'y a pas non plus d'énormes grosses différences en termes de perf, hein, donc on arrive quand même toujours un peu à une saturation également. Voilà, dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. Retrouvez évidemment toutes nos machines, celles-ci et toutes les autres donc qu'on monte sur notre site. Je vous mets tous les liens en description ici, klstore.be. On peut envoyer partout évidemment. C'est des machines ici pré-montées, pré-configurées. On peut aussi également modifier la machine, que ce soit en termes de mémoire, RAM. Si vous voulez un projet 100% custom comme on fait aussi, ou du water cooling aussi 100% custom, ça, vous me contactez via YouTube, commentaires ou en MP. Tout simplement, on regarde pour un projet ensemble. Tout ce qui est sur notre site également est payable en 3 fois ou en 4 fois. Donc il y avait une demande pour ça, on l'a adapté pour vous. Donc on envoie partout, vous réglez en 4 fois vos achats tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.